Il était une fois un roi dont la gloire était si grande que tous les princes, ses voisins, ne lui témoignaient que crainte et respect, alors que le plus humble de ses sujets ne cessait de chanter ses louanges. Il n'est point de meilleur roi que mon roi, qui m'a laissé cette chaumière où vivent ma femme et mes enfants, et ce champ d'où je tire le pain que nous mangeons. Il n'est point de roi plus glorieux que mon roi. Nos voisins les plus belliqueux s'inclinent devant sa valeur et son courage. Il n'est point de roi plus magnifique. Son palais recèle tous les trésors de la terre. Les tapisseries et les meubles les plus merveilleux. Les tapis de haute laine les plus luxueux. D'innombrables vaisselles d'or et d'argent. Des glaces et des cristaux. Des chevaux splendides. Et à la place d'honneur, Un âne. Un âne, oui, mais un âne remarquable, si extraordinaire qu'en fait de crottin, on ne trouve sur sa litière chaque matin que des écus d'or scintillant comme le soleil. Ajoutant à ces magnificences, le ciel avait bien voulu accorder à ce roi une compagne parée de toutes les grâces du corps et de l'esprit. Et son bonheur fut à son comble quand naquit une adorable petite princesse, plus belle que le jour. Mais de même que l'orage succède au soleil, le malheur vint frapper un monarque si fortuné. On dit que la reine est bien malade. cette mauvaise fièvre ne la quitte pas. Le roi est à son chevet. Mon Dieu, que je souffre. Ce malheur a raison de moi. Ne dites point de ces choses à ceux que vous aimez et qui ne vivent que pour vous. Sire, pourtant je vais vous quitter. En cette extrémité, promettez-moi de faire le bonheur de notre fille. La reine mourut. Le roi, la cour, le royaume tout entier furent plongés dans l'affliction. Puis, les années passèrent, et la petite princesse devint une séduisante jeune fille. Son père, qui fidèle à son serment avait veillé jalousement sur ses jeunes années, la fit un jour appeler près de lui. Êtes-vous heureuse, ma fille? Telle est votre tendresse, mon père, que je ne sais point de bonheur plus parfait. Il en est un autre auquel j'ai songé pour vous. Qu'est-ce, mon père? Vous êtes en âge de vous établir et je vous ai choisi un mari. Je n'en veux point. Je ne connais point de prince plus galant et plus riche. Je vois bien de qui vous voulez parler, mais je ne l'aime pas. Je n'aspire qu'à demeurer votre fille. Il n'est plus temps et je ferai votre bonheur malgré vous. Telle était la volonté du roi. Tout éploré, la princesse n'eut alors de ressources que d'aller trouver sa marraine, une admirable fée qui demeurait dans une grotte richement décorée de nacre et de corail. Bonne fée, ma marraine, ne trouverez-vous point de remède à mes maux? Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais quittez ce souci, suivez mon conseil. D'abord, montrez-vous consentante, mais pour prix de votre accord, exigez que l'on vous offre une robe de la couleur du temps. Oh, merci, ma reine. Me voilà sauvée, car pareille robe n'a jamais existé. Il en alla tout autrement. Les tailleurs de la cour étaient si habiles que la robe fut bientôt prête. Le plus beau bleu du ciel n'est pas lorsqu'il est ceint de gros nuages d'or, d'une couleur plus azurée. La princesse, émerveillée, ne sut que dire et s'en retourna voir la fée. Princesse, demandez une autre robe, plus brillante et moins commune, qui soit de la couleur de la lune. À peine la princesse en eut-elle fait la demande que le roi dit à son brodeur: Que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur et que dans 4 jours sans faute, on me l'apporte. Le riche habillement fut fait au jour marqué. Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent. Une telle splendeur déconcerta la princesse, qui s'en fut à nouveau consulter sa marraine. Ne laissez point paraître votre désarroi
et demandez que l'on vous fasse une robe encore plus brillante de la couleur du soleil. Entêté dans sa volonté, le roi fit venir son joaillier. Je veux cette robe avant la fin de la semaine. Qu'elle soit faite d'or et de pierreries. L'ouvrier industrieux travailla si vite et si bien que la robe fut terminée au jour dit. Cette fois encore, la princesse se trouva tout interdite, ne sachant que répondre. Ne vous désolez point et réclamez plutôt la peau de cette âne magique qui rend inépuisable le trésor royal. Merci 1000 fois, bonne fée. Me voilà débarrassée d'un prétendant importun, car mon père ne consentira jamais à sacrifier un animal aussi rare. Ma fille, je pense avoir satisfait à tous vos désirs. Il est temps que vous accédiez aux miens. Mon père, Il faut pourtant fixer la date de votre mariage. je ne saurais y consentir, avant que vous n'ayez exaucé un dernier vœu. Le dernier, soit. C'est chose faite. Quel est-il? Que l'on me donne la peau de cet âne, qui occupe la place d'honneur dans le palais. Ce que vous me demandez là est impossible. Je ne céderai qu'à ce prix. Cette fois, la princesse pensait bien être sauvée. De la part de Sa Majesté, le roi. Qu'est-ce que c'est? Encore un cadeau? Une 4e robe, peut-être? Mon Dieu! La peau de l'âne. Pauvre petite princesse, Que ferai-je maintenant? puisque les noces s'apprêtent, vous n'avez d'autre recours que de vous enfuir. Voici une grande cassette pour y mettre vos bijoux et vos atours. Elle suivra vos pas cachés sous la terre et vous pourrez la faire paraître quand vous le voudrez en frappant le sol de cette baguette magique. Quant à votre déguisement, cachez-vous sous cette peau d'âne. Personne ne songera vous y chercher, tant elle est effroyable. Ainsi pourvue, la princesse s'enfuit. Mais son accoutrement était si sale et si effrayant que chacun repoussait la malheureuse. Ce n'est qu'après avoir marché des jours et des jours au long des routes qu'enfin elle arriva dans une métairie. Bonnes gens, je suis si fatiguée. Ne m'accorderez-vous point le gîte? Ma foi, t'es bien la plus affreuse souillon que j'ai jamais vue. Mais si tu veux laver les torchons, récurer l'eau au cochon et nettoyer les clapiers, tu peux rester. Et Peau d'âne accepta. Il faut vous dire cependant que dans cette triste condition, elle avait une consolation. Tous les dimanches, en secret, à l'aide de sa baguette, elle faisait apparaître la cassette et pour quelques heures, redevenait la merveilleuse princesse qu'elle était jadis. Il faut vous dire encore que cette métairie servait de rendez-vous de chasse au fils d'un roi qui y venait avec sa cour. C'est ainsi qu'un dimanche... Oh là, mes gens, qu'on soigne mon cheval et qu'on me serve à boire pendant que je fais un tour dans la métairie. Visitant les dépendances, alors qu'il passait dans l'allée la plus obscure... Tiens, ce réduit serait-il occupé? Jetons un coup d'œil à travers le volet. Oh, la merveilleuse créature. C'était Peau d'âne, resplendissante dans sa robe de soleil. Le prince fut si troublé qu'il en perdit et le sommeil et la santé. Voyez, sire, comme notre fils est alangui. C'est étrange. Cela lui a pris d'un coup, au retour de sa dernière partie de chasse. Et depuis, plus rien ne peut le distraire. Que disent les médecins? Oh, leur science ne peut se prononcer. La langueur du prince tenait au fait qu'il avait appris que c'était une affreuse souillon qui habitait ce réduit. Il ne savait plus que penser. Il demanda cependant qu'elle lui préparât un gâteau. Quel étrange désir. Qu'importe, il faut le satisfaire au plus vite. Le dimanche suivant,
Caché dans son réduit, Peau d'âne se mit à l'ouvrage revêtue de ses plus beaux atours. Alors qu'elle pétrissait la pâte, une bague glissa de son doigt. Comment se porte notre fils? La prince ne va guère mieux. Les médecins se sont prononcés? Notre fils souffre du mal d'amour. Ce n'est que cela. Oh, mais nous allons le marier. Approchez, mon fils. On m'assure que votre langueur est un mal fort bénin. Il n'est besoin pour vous que des tendres soins d'une épouse. Hélas, mon père, je ne saurais épouser que celle qui pourra mettre cet anneau à son doigt. En prononçant ces mots, il remit au roi la bague qu'il avait trouvée dans la galette. Le bijou était fait d'une émeraude admirable, montée sur un jonc d'or au cercle minuscule. Bien que fort surpris de cette nouvelle bizarrerie, le roi en fit faire la proclamation. De par la volonté de Sa Majesté le Roi, à celle qui pourra mettre cet anneau à son doigt, promesse est faite qu'elle deviendra, quelle que soit sa condition, l'épouse bien-aimée de notre gracieux prince. Toutes les jeunes personnes du royaume voulurent tenter leur chance. Leurs Altesses royales les princesses, Aïe! Aïe! Oh, cet anneau est trop étroit. mesdames les duchesses, Je n'y arrive point. mesdames les comtesses, Je n'y arrive point. les marquises, Moi non plus. les baronnes. Moi non plus. Aucune n'avait le doigt assez fin. Il ne resta bientôt plus que les servantes. Enfin, ce fut le tour de Peau d'âne. Oh, cette souillon à la cour! Quelle audace! Elle prétend l'essayer. Voyez, la bague s'ajuste parfaitement à son doigt. Alors, d'un coup de sa baguette magique, Peau d'âne se transforma en un instant et réapparut dans toute la splendeur de sa robe de soleil. Les noces furent bientôt célébrées, auxquelles vinrent les rois les plus puissants. Parmi eux se trouva le père de Peau d'âne. Tout à la joie de la retrouver, il lui pardonna aisément sa fuite, son seul désir étant de la voir heureuse.